Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre preview pour ce qui est des séries 2022. Et cette fois-ci, on est au second tour, soit les quarts de finale. On a le droit à quoi de mieux qu'un scénario littéralement hollywoodien. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La première ronde a été une première ronde dynamique dans les deux conférences. Moi, quand je regarde ça, puis que je vois Panarin qui compte le but de la victoire au Madison Square Garden, qui permet à son équipe de passer en quart de finale, la superstar de l'équipe qui compte le but de la victoire chez eux, j'étais comme, bruh. Quand que je vois qu'on a une bataille de la Floride, quand que je vois que Johnny Gaudreau compte le but de la victoire à la maison, à Calgary, qui envoie son équipe en quart de finale, la superstar de l'équipe qui envoie son équipe en quart de finale, pour faire quoi? Pour aller faire la bataille de l'Alberta contre les Oilers d'Edmonton, nos voisins. Hollywood, here I am! Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes producteurs que Miracle on Ice qui ont écrit ça, mais c'est quand même des très beaux scénarios qui font que les séries devraient être très intéressantes pour ce qui est des quarts de finale. Du côté ici de la division Pacifique, on ne peut pas demander quoi que ce soit de mieux. Je veux dire, les deux organisations, autant les Oilers d'Edmonton que les Flames de Calgary, ont connu quand même des bonnes saisons régulières. Fait que, tu sais, c'est Pacifique numéro un contre Pacifique numéro 2 en quart de finale. Les favoris ont gagné, les favoris sont là. Puis c'est deux équipes qui ont des rivalités. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les structures qu'on a au niveau de la LNH là, avec les wild cards, dis-je bien. Mais moi, je vous avoue que j'aime ça. Parce que ça crée des rivalités. Entre autres, la bataille de la Floride, là, c'est 2 années d'affilée. Mais c'est parce que ça a tendance à créer ce genre de série-là. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que là, on a la bataille de l'Alberta ici, en quart de finale. Les Flames de Calgary qui sont théoriquement favoris, mais c'est carrément ridicule ces deux équipes-là, comment ça peut se ressembler au final. Deux victoires de chaque côté en saison régulière, fait qu'il n'y a rien qui départage rien ici. En saison régulière, les Flames de Calgary, c'est 50 victoires pour 111 points, alors que les Oilers d'Edmonton, c'est 49 victoires pour 104 points. 49-50. Une moyenne de buts marqués pour les Flames de 3,55 et de 3,48 pour les Oilers. Deux excellentes moyennes de buts marqués. Une moyenne de buts encaissés de 2,51 pour les Flames et de 3,06 pour les Oilers. Léger avantage pour les Flames. Mais Darryl Sutter est là pour quelque chose. Le coach, là, il est là pour quelque chose. C'est un style de hockey qui est plus responsable. Je sais que les plus jeunes n'aiment pas ce genre de style de jeu-là, plus défensif, parce que c'est moins spectaculaire. Puis, au final, trop souvent, on va, on va comme je dirais, évaluer le talent d'un joueur par rapport à ses points sur le score sheet. Puis je trouve ça dommage. Parce que c'est pas ça qui va nécessairement te faire gagner une Coupe Stanley. Puis on en a une belle preuve. Là, je veux dire, McDavid, Draisaitl, c'est les joueurs les plus dominants au niveau du score sheet de la ligue. Puis ils n'ont toujours pas de bague de Coupe Stanley, tu sais. Donc, le point étant, c'est que Darryl Sutter fait faire la job plate à des joueurs, puis ben, ça rapporte. Bon, c'est comme ça. Puis on a un gardien de but qui est solide, puis tout ça. Donc, 2,51 de moyenne de but encaissé, c'est quand même très bon là, pour les Flames de Calgary. 3,06, c'est assez standard. Les Oilers ont un style de jeu qui est très ouvert, qui est très agressif au niveau offensif. Fait que ça l'abandonne un peu plus le gardien par bout, mettons. Un avantage numérique à 22,9%, ce qui est quand même bon là, pour les Flames de Calgary. C'est pas mauvais, 22,9%. 26% pour les Oilers d'Edmonton, mais ça, c'est pas une cachette. Les Oilers d'Edmonton, c'est une puissance en avantage numérique. Là. On utilise pratiquement Connor McDavid puis Leon Draisaitl pour le 2 minutes complet là, quand on a la chance. Hein. Fait que bref. Un désavantage numérique à 83,2% du côté des Flames de Calgary et à 79,4% pour ce qui est des Oilers d'Edmonton. Donc on a quand même un avantage au niveau du jeu défensif ou du côté des Flames de Calgary. Et c'est là où, selon moi, la série va se jouer. Ça, c'est juste, les deux équipes sont capables de dominer l'autre. Il n'y a pas de doute là-dessus. En séries éliminatoires, c'est 7 matchs pour 4 victoires, 3 défaites de chaque côté. Fait qu'il n'y a rien de différent là-dessus. Une moyenne de buts marqués de 2,14 pour les Flames de Calgary. Ça fait pic-pic comparativement à 3,55 en saison régulière. Mais les Flames de Calgary ont joué contre une organisation, les Stars de Dallas, qui est une des organisations, excusez-moi, qui joue le plus serré devant son gardien de but, qui bloque le plus de tirs dans la LNH. Et Dieu sait que Oettinger a été solide. Pas juste bon, solide. Le jeune, là, ça, c'est un gardien de but de demain. Fait que ça n'a pas été facile pour les Flames de Calgary avec 2,14, mais les Oilers, c'est pas le même style de jeu défensif et je ne pense pas que Mike Smith soit capable de faire ce que Oettinger a fait
en première ronde du côté des Stars de Dallas. Fait que d'après moi, ça, la moyenne de buts marqués des Flames devrait augmenter en deuxième ronde. Une moyenne de buts encaissés de 2.0, ça aussi, ça devrait augmenter en deuxième ronde parce que les Stars de Dallas, c'est pas une force offensive versus les Oilers, c'est aussi une force offensive. Là. C'est une force offensive plutôt. Fait que bref, ça devrait changer. L'avantage numérique devrait s'améliorer un peu du côté des Flames de Calgary. On était à 8.3, ce qui est vraiment pas bon. Mais ça devrait s'améliorer contre les Oilers, d'après moi. Et 91.7 au niveau du désavantage numérique. Encore là, je répète, les Stars, c'était pas une puissance offensive. Fait que c'est peut-être, ça devrait baisser peut-être un petit peu à ce niveau-là. Du côté des Oilers d'Edmonton, on a marqué 3.86 buts. Boum! On a marqué beaucoup de buts. 2.14 de buts marqués, puis 2 de moyenne de buts encaissés du côté des Flames. C'était des matchs serrés. 3.86, 2.43. 3.86 buts marqués, 2.43 buts encaissés. C'était moins serré entre les Oilers et les Kings de Los Angeles, mais les Kings se sont très très bien battus honnêtement. Fait un 2.43 de buts encaissés, c'est quand même très bien. C'est même meilleur que ce qu'il avait fait lors la saison régulière à 3.06. Puis ça, c'est imputable en très très grande partie à Mike Smith, là, qui est un gardien de but qui est peu orthodoxe, mais inspirant. Et c'est ça qui est surtout important. Fait que oui, des fois, il est trop téméraire, il fait des erreurs, mais il y a quelque chose dans son énergie qui inspire les joueurs. Un avantage numérique à 36,8%, c'est vraiment ridicule à quel point c'est efficace. En plus, il jouait contre les Kings. C'était pas une équipe qui était nécessairement mauvaise défensivement. Tu parles quand même d'Andy Kopitar puis de Philippe Danault. Puis Jonathan Quick qui a connu quand même une très bonne série, il ne faut pas y enlever. Fait que 36.8 avantage numérique. L'un des ou sinon le meilleur avantage numérique de la ligue, c'est eux autres. Fait que c'est dur à battre. Puis les Flames vont avoir de la misère aussi à maintenir ça. 87.5 en désavantage numérique, ben ça, je suis assez surpris. Mais en même temps, ben, les Kings, c'est pas non plus une puissance offensive. Fait que il y avait à peu près le même type, je dirais, là, d'opposants en première ronde, les deux équipes. Parce que si tu regardes les Stars, ben c'est ça, c'est un style de jeu qui est plus refermé en avant du gardien de but, puis il bloque beaucoup de tirs. Ottinger a été très solide. Du côté des Kings de Los Angeles, c'est une organisation qui replie beaucoup. Fait que c'est pas nécessairement hyper serré en avant du gardien, mais c'est une organisation qui est très responsable dans son jeu. Les attaquants sont responsables dans leur jeu. Fait que c'est un peu différent. Jonathan Quick a été solide, c'est un peu différent. Mais ça revient un peu à la même chose. C'est deux équipes, deux opposants qui comptent pas nécessairement beaucoup de buts puis qui jouent quand même relativement bien dans leur zone. Fait que ça devrait être très différent parce que les Flames, selon moi, sont un peu plus solides défensivement que les Oilers. Mais l'attaque des Oilers est selon moi plus forte que celle des Flames. Même si 3.55, 3.48. Donc, ici, on a les 5 meilleurs pointeurs en série de chaque côté. Du côté des Flames de Calgary, thank God, Johnny Gaudreau, il est présent, puis il fournit, mais on espère qu'il ne va pas s'éteindre pour la prochaine ronde. 7 matchs, il a 2 buts, 6 pour 8 points, dont entre autres le fameux but de la victoire qui a envoyé les Flames en quart de finale. Matthew Tkachuk, 7 matchs, 1 but, 5 passes pour 6 points, donc des bonnes séries pour lui, puis sa présence physique est dérangeante, mais aussi sa présence physique inspire les joueurs, puis ça c'est toujours intéressant. La foule à Calgary est en feu, c'est le cas de dire. Les Flames, ok, anyways. Lindholm, troisième meilleur pointeur chez les Flames de Calgary. En 7 matchs, il a quand même 3 buts, 2 passes pour 5 points. Backlund, 7 matchs, 3 buts, 1 passe pour 4 points. Et finalement, Lewis, 7 matchs, 2 buts, 1 passe pour 3 points. Fait que c'est une organisation que on compte beaucoup sur sa première ligne. C'est un petit peu plus réparti, surtout quand on ne fait pas jouer McDavid et Draisaitl ensemble à 5 contre 5, ou du moins pas vraiment. Donc ça l'aide un peu parce que la production offensive est plus diversifiée avec les Oilers qu'elle va l'être avec les Flames. Mais en échange de quoi, le style de jeu est plus défensif du côté des Flames, plus responsable, je devrais dire. Un style de jeu plus responsable du côté des Flames, plus créatif du côté des Oilers. Du côté des Oilers d'Edmonton, ben, rien de moins que Connor McDavid, meilleur pointeur en 7 matchs. Il a 4 buts, 10 passes pour 14 points. 2 points par match, stick. Evander Kane, au 6e match, il regarde la foule après avoir compté un but. Là. Il regarde la foule à Los Angeles puis il fait 7. Et là, la question que je vous pose, répondez-moi dans les commentaires. D'après vous, est-ce qu'il est en train de dire c'est mon 7e but dans cette série-là parce qu'il y a 7 buts de marqués? C'était le dernier but qu'il a marqué. Ou est-ce qu'il est en train de dire on s'en va au match numéro 7? Tu sais, quand des gars sont un peu des gars à scandale, on a de la difficulté à croire qu'ils sont vraiment des joueurs d'équipe. Peut-être qu'il faisait référence à son nombre de buts marqués. Mais en tout cas, bref, Evander Kane, d'excellente série en première ronde. 7 matchs, 7 buts, 2 passes pour 9 points. C'est une bonne signature pour les Oilers d'Edmonton.
Quand tu es en playoff, tout le monde est sur son high, fait que ce sera pas trop un problème que le gars ait des problèmes de jeu. Voilà. Leon Draisaitl est le troisième meilleur pointeur, mais rumeur veut que Leon Draisaitl joue blessé en ce moment. Fait que ça, des fois, il est costaud, Leon Draisaitl, puis des fois, il perdait des batailles à 1 contre 1 qu'en saison régulière, il perdait pas. Fait que, ça se peut qu'il joue blessé en 7 matchs. Il a 5 buts pour 4 passes pour 9 points. Cody Ceci qui pop-up, qui a connu une bonne première ronde en 7 matchs, 1 but, 5 passes, 6 points. Et finalement, Ryan Nugent-Hopkins, 7 matchs, 2 buts, 3 passes, 5 points. Donc, ces deux organisations qu'au niveau de la production offensive, ça ne se ressemble pas vraiment. T'sais, même si on fait face à des équipes qui étaient plus défensives, si on regarde, si on passe de 8 à 3 et si on passe de 14 à 5, fait que la production offensive est plus intéressante du côté des Oilers d'Edmonton. Mais je le dis et je le répète, le jeu est plus responsable du côté des Flames. Jacob Markstrom, le gardien de but des Flames de Calgary, qui est d'ailleurs en nomination pour le trophée Vizina, meilleur gardien de but de l'année. C'est lui qui a eu le plus de blanchissage en saison régulière, je ne me rappelle pas, 8 ou 9, quelque chose en même. Donc il a connu une bonne saison et il est en train de connaître des bonnes séries. Et ça, c'est intéressant. Un gardien de but quand même stable. Ça, c'est le fun. C'est le fun d'avoir un gardien de but stable. Du côté des Flames de Calgary, en 7 matchs, il a 1.53, 943 d'efficacité. C'est une excellente première série. Encore une fois, il ne faisait pas face à une puissance offensive comme il va faire face là en quart de finale. Du côté de Mike Smith, même affaire. Il n'a pas fait face à une puissance offensive. Fait que là, il va faire face à une équipe qui a marqué beaucoup plus de buts en saison régulière. Fait que ça risque de faire mal, mais quand même des bonnes séries pour Mike Smith cette année. En 7 matchs, 2,29, 938. Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est que même si je considère que l'attaque est supérieure du côté des Oilers d'Edmonton et même plus diversifiée, moi, je crois beaucoup aux équipes qui jouent en corps, dans le sens qu'ils jouent ensemble, dans la même direction. Et les Oilers, des fois, je trouve que c'est un peu trop individuel. Et les Flames, je les ai regardés jouer, puis ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pas l'impression que les Flames étaient une équipe qui, à un moment donné, il n'y avait plus de solution pour vaincre Oettinger. C'est qu'il était fâché qu'il n'était pas capable de le battre, mais il revenait, puis il revenait, puis il revenait, puis il revenait. Alors que du côté des Oilers, par bout, j'ai eu l'impression qu'on manquait un petit peu de solution. Je comprends là, que, je veux dire, des joueurs comme Andy Kopitar et Philippe Danault sont difficiles à jouer contre, même pour des joueurs de très haut talent comme Draisaitl et McDavid. Mais si Draisaitl joue blessé, si les Flames respectent l'expérience d'un Darryl Sutter puis qu'ils restent responsables, je pense que les Flames peuvent sortir les Oilers d'Edmonton. Mais c'est comme je vous dis, en saison régulière, c'est ridicule. Ils ont joué 4 matchs, c'est deux victoires de chaque côté. Fait que c'est une série qui se doit d'être longue. Puis ça va être pour notre bonheur à tous, puisque la bataille de l'Alberta ne va pas se jouer en 4. J'espère qu'elle ne va pas se jouer en 4. Alors faites-moi savoir d'après vous qui va remporter cette série-là et en combien de matchs au travers des commentaires. Est-ce que ça va être une série longue, une série courte? Moi, j'opte pour une série longue. D'après vous, est-ce que c'est une série courte? Si vous me dites une série courte, dis-moi pourquoi. Parce que j'ai de la misère à croire que ça devrait être une série courte, ça. Alors, on n'oublie pas, on fait un petit j'aime sur la vidéo si vous avez aimé la vidéo. On la partage également pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser ensemble. C'est toujours plaisant de parler de hockey ensemble. On s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. Les séries sont pas finies, la coupe n'est pas gagnée, la job n'est pas faite au complet. See ya!